Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour une vidéo unboxing du Cardo Freecom 4 en duo, du coup pour monsieur et pour madame. Donc du coup je vais vous l'ouvrir avec vous. Donc le Freecom acheté hier, donc encore tout récent. Donc il s'ouvre. Alors actuellement il est déjà installé sur la moto de madame, donc enfin sur son casque. Du coup je vais faire l'installation du mien, car étant donné que j'avais la GoPro, j'ai dû enlever le support GoPro qui était ici, et du coup prochainement dans mes vidéos, ou peut-être que vous l'avez déjà vu, maintenant ma GoPro filmera de ce côté là. Et du coup on va faire ça ensemble, comme ça on aura exactement tout ce qu'il faut. Donc il se présente cette boîte. Il s'ouvre comme une boîte de téléphone, donc sur le côté. Hop. Il en manque un, c'est normal, il est déjà installé. Voici du coup celui qu'on va installer ensemble. Je vous fais un petit zoom de coup dessus pour que vous puissiez bien le voir. Voilà. On l'ouvre. On a tout ce qui est notice. Donc si vous voulez les lire, pourquoi pas. Je vais quand même les montrer. Notice. Important information, yeah. On a du coup l'installation de guide, qui normalement j'en aurais pas besoin car j'ai demandé à Motoblues de me montrer comment faire l'installation. On a le droit du coup à un guide pocket, voilà, donc qui représente, qui regroupe tout en fait les utilisations, que je ferai un petit tour dessus après, ne vous inquiétez pas. Et un joli autocollant comme chez Apple. Alors celui-ci, c'est déjà celui de madame, donc on va pas s'y attarder. On va ouvrir du coup le nôtre. Hop. Voilà. Dans la boîte comprend le câble pour pouvoir charger, comprend les petites mousses pour les micros, comprend du coup les écouteurs. Donc alors j'aurais bien intérêt de faire attention car je sais qu'il y a un écouteur droite et un écouteur gauche. Donc vous voyez la longueur du câble est pas très grande. Vous voyez si je tire dessus, voilà, 40 cm, 50 je pense. On a bien assez pour faire le tour du casque, très important, avec une prise jack. Hop, voilà. On y reviendra après. Les petits scotch qui viennent se mettre du coup sur les oreillettes. Tac. Ceci qu'on vient coller dans le casque pour venir coller les oreillettes. Voilà, donc le Freecom vient se mettre comme ceci. Donc on pousse d'abord dans le fond, voilà, et on vient emboîter ici jusqu'à entendre le petit clac. Voilà, là il est mis correctement. Donc il est mis. On va pas l'allumer pour l'instant, on va pas faire les étapes de synchronisation. Pour l'enlever, il suffit de pousser vers le haut ce petit truc là. On le pousse et on tire le Freecom. Deux attaches possibles, soit du coup avec une genre de BTR qu'on va venir serrer dans notre casque, ou alors directement venir mettre un genre de scotch, qu'on vient mettre un scotch derrière, un genre de adhésif. Vous voyez, donc voilà, c'est celui-ci. Et le chargeur. Alors ce qui est dommage, c'est que du coup, on a deux chargeurs différents. Je suppose, oui exactement, c'est le madame là aussi. Voilà. Donc on a deux chargeurs différents, ce qui est dommage étant donné que vu que c'est un kit duo, ils auraient pu inventer un système pour recharger les deux directement. On va parler un peu des fonctionnalités de l'intercom. Alors celui-ci permet de parler jusqu'à 4 motos, donc interconnectées grâce aux intercoms. Le plus, le moins, voilà, rien de plus compliqué, donc intercom, moins, plus, téléphone. Il permet aussi d'écouter la musique via le téléphone. Il permet aussi d'écouter la radio sans forcément avoir le téléphone, car normalement, si je dis pas de bêtises, il y a la radio connectée dedans. Et on peut même enregistrer directement nos stations. Pour l'allumer, il s'agit tout simplement de rester appuyé sur le bouton intercom. Et quand vous l'allumez, du coup, une fois qu'il est sur support, bien sûr, sur le casque, vous entendrez un petit toutoudouc. Voilà.
rien de plus basique, on reste appuyé. Quelques secondes, 2-3 secondes, il s'allume. Pour l'éteindre, il suffit tout simplement d'appuyer sur ce bouton et le bouton moins, donc une touche simultanée, donc soit les deux doigts, voilà, ou les deux doigts. Juste 1 ou 2 secondes et il s'éteint. La diode s'allume en rouge et vous entendez un toutoulou en revoir. Voilà, je le fais pas très bien, mais vous le faites. Concernant le volume, comme je l'ai dit, le moins, le plus, on peut appuyer du coup sur le bouton plus pour pouvoir l'augmenter, mais on peut aussi appuyer sur les deux boutons pour le mettre en muet si on en a besoin. À savoir aussi que le son s'augmente au fur et à mesure de la vitesse du vent, il prend en compte, donc plus vous allez accélérer, plus vous serez dans les tours, plus le son va monter. Bien sûr, je pense qu'il faut quand même régler le son au minimum pour être sûr de quand même entendre la route. Écouter la musique sur la route, en moto, c'est pas ce qui est le plus beau. Le plus beau, c'est d'écouter son échappement. Au niveau du coup de pareillage du mobile, on le fera une fois que tout sera installé dans le casque, qui est juste là. Et une fois que c'est installé, je ferai l'initiation avec vous. On peut aussi connecter un deuxième appareil mobile, ou pourquoi pas un GPS. Donc un GPS qui est du coup sur votre guidon. On peut le mettre en simultané avec le téléphone. On peut aussi utiliser par exemple tout ce qui est le guide vocal du téléphone. Donc si vous avez un iPhone, en conséquence ça sera Siri. Pour Google, on ne peut pas dire OK Google parce que ça marche pas très bien. Bixby de chez Samsung, on n'en parle même pas. C'est même pas compatible en France. Donc pour l'instant, on se contentera de Siri. Et pour cela, il suffit tout simplement d'appuyer sur les deux touches là. Pour pouvoir décrocher un appel, il suffit tout simplement d'appuyer sur la touche appel qui est là. Ou alors de dire très fort dans le microphone « Allô ». Passons du coup au guide de poche, qui récapitule un peu tout ce que je viens de vous dire. On peut voir ici donc l'appareillage du téléphone, pour faire un deuxième appareillage, les caractéristiques du téléphone. Donc vous pouvez enregistrer un numéro de téléphone favori, le faire rappeler directement en cas de besoin. Comment répondre à un appel, en parlant très fort « Allô » ou en appuyant sur le bouton. Refuser un appel, chose que j'ai pas dit, soit vous ne parlez pas pendant 30 secondes, ils disent, ou alors vous appuyez 2 secondes sur le bouton téléphone. Si on tourne le document, on a tout ce qui est interphone. Donc comme je l'ai dit, il permet de pouvoir parler à quand même 4 motos. Donc actuellement A, B, C. Il explique un peu toute l'utilisation. J'ai pas encore fait d'utilisation en route. Par l'instant, ma conjointe l'a utilisé avec de la musique sur autoroute. Elle m'a dit que c'était excellent dans le fait que celui-ci, le son se montait tout seul et descendait tout seul. On a aussi par exemple l'appareillage avec d'autres appareils non Cardo, chose qui est excellente, ce qui est pour ça que j'ai pris ce modèle-là, car moi et ma copine on aura le même, mais par exemple mon beau-père qui est motard, si par la suite il viendra en acheter un qui n'est pas de cette marque, il peut être connecté avec le nôtre. La musique, la radio et le partage audio, qui peut être aussi pas mal, donc partager la musique avec d'autres personnes. Donc une seule personne met sa musique sur son téléphone par exemple, ou la radio, et la partage aux cyclistes A, B, C, D. Bon, je vais pas dire E, hein, et pour l'instant c'est que 4 motos. Passons du coup à l'installation du FreeCom, donc, qui est quand même assez simple. Il suffit d'abord d'enlever toutes les mousses, comme vous pouvez le voir. On retire toutes les mousses du casque, pour ensuite venir les mettre les petits autocollants, pour venir y mettre les oreillettes. Et ensuite, pour le choix du micro, il y a 2 choix. Soit celui-ci, que du coup je vais mettre, étant donné que j'ai un casque modulable. Un petit micro qui vient se mettre à l'avant du casque, donc à l'intérieur bien sûr, mettez-le pas à l'extérieur, sinon je pense qu'on va avoir du mal à vous entendre. Vous pouvez essayer, hein, pourquoi pas. Mais du coup, en le mettant, vous venez le brancher, le coller, et vous avez la petite moumoute à l'avant. On se retrouve avec le casque. Oui, je sais, je lui ai posé une petite nappe. Il faut pas qu'il soit sur la table même. Donc du coup, je vais l'ouvrir. Ce qui fait qu'en plus du coup, mon micro actuellement de la GoPro, je vais devoir tout refaire le système. C'est pas très grave. Et là du coup, on retire toutes les mousses du casque. Donc je vais vous éviter cette partie, mais il suffit de tirer sur les mousses. Voilà, ça c'est des scratchs. Vous entendez? Voilà. Et quand j'ai tout enlevé, je vous reprends. Et voilà, les mousses sont enlevées. Ce qui fait qu'on a un petit casque tout nu. Donc la petite mousse, voilà, à l'intérieur. Et la deuxième qui est là. Là, il s'agit bien sûr de faire très attention
au niveau du montage, car on a une oreillette beaucoup plus courte et une oreillette beaucoup plus longue. En sachant que l'intercom vient sur la droite de votre casque, l'oreillette la plus courte sur la droite et l'oreillette la plus longue sur la gauche. On va venir mettre d'abord les petits scratchs à l'intérieur au niveau des oreilles et ensuite on positionne tout ceci. Les oreillettes. Donc comme je l'ai dit, l'oreillette courte de ce côté là, l'oreillette longue de l'autre côté. Au niveau du câble, faites-le passer à l'intérieur du casque, derrière la mousse, ici, ici et ici. Du coup, quand c'est mis, vous avez du coup l'oreillette qui est ici, là. Donc il vous reste uniquement celui-là qui va venir se mettre sur le support. Avant de venir mettre ceci, n'oubliez pas de mettre les mousses et de faire passer du coup votre micro à l'intérieur de votre casque. Donc les mousses sont remises. Par contre, si comme moi vous portez des lunettes, qui est mon cas, faites plusieurs réajustements avec l'oreillette qui est juste derrière. Il suffit juste de relever la partie supérieure qui permettra d'avoir accès à l'oreillette et vous la déplacez en fonction que ça vous gêne pas pour votre branche de lunettes. Pour venir le mettre, vous venez le mettre en dessous de votre joint, entre le joint et la mousse, et vous forcez jusqu'à ce qu'il soit mis correctement. Et voilà, il suffit de bien pousser. Vous voyez, il bouge pas. Une fois que c'est mis, il vous reste du coup 3 câbles. Le câble de l'oreillette, de la prise jack, et du coup qui va venir sur le micro. J'ai rangé les câbles que j'ai fait passer ici jusque derrière, à peu près à cet endroit là. Pour procéder à l'appareillage, on va venir mettre l'intercom du coup sur son support. Voilà, on appuie ici, il s'allume. C'est la première fois que je l'utilise. Un appareillage est nécessaire pour connecter mon téléphone. Je reste appuyé dessus jusqu'à ce que la diode devienne bleue et rouge en même temps. Voilà, là j'ai ce qu'il me faut. Je prends du coup mon téléphone, je vais aller dans le Bluetooth, alors Bluetooth, le Freecom 4 que nous pouvons voir. Alors Freecom 4, je me connecte, voilà, connecté pour, et voilà, appareillage réussi qui vient de me dire. J'ai allumé Spotify, je suis en Bluetooth, je vais faire une petite lecture aléatoire. Bon, je vais taper les pubs, mais pour faire simple, je vais prendre mon petit, là vous devez m'entendre, mon petit micro-cravate et le mettre à l'intérieur du casque pour voir si vous l'entendez exactement comme moi je l'entends. Découvrez la nouvelle Toyota Aygo avec connectivité smartphone à partir de 89 € par mois, entretien inclus. Bon, malheureusement vous avez eu le droit à une petite pub, pas de musique, ça m'évitera des droits d'auteur. On se retrouve avec les deux casques pour effectuer le jumelage des deux intercoms. Pour cela, rien de plus simple, allumer les deux intercoms. Donc vous voyez bien que les deux clignotent. On reste appuyé sur un intercom, sur un peu le logo Wi-Fi, jusqu'à ce qu'il clignote rouge, voilà. Et on répète la même opération sur le deuxième. Voilà, ils sont en train de se connecter. Et les diodes, du coup, vont s'allumer exactement pareil. Ce qui est intéressant, c'est que dès que vous allez allumer les intercoms, si les deux sont allumés, directement, ils se connectent ensemble. Donc, plus besoin de faire de manipulation, tout est fait directement. Donc, on se retrouve pour un essai sur route tout de suite. Et voilà tout le monde, on se retrouve pour la deuxième partie. On a déjà testé un peu sur la route. Donc bon, pour l'instant ça marche pas mal. Au début on a eu un peu des drôles de bruit, comme si on était dans une usine en train d'ouvrir des cartons. Pour l'instant ça s'est réglé. Là on va rentrer sur l'autoroute, donc on va pouvoir voir ce que ça donne sur l'autoroute.
Alors petite séquence du coup à 90, on entend parfaitement. On entend quand tout petit peu de vent quand même, si tu peux parler un petit peu d'amour pour confirmer ça. Ouais voilà, on entend un petit peu quand même le vent. Après c'est vraiment léger. Ouais voilà, comme madame dit, c'est supportable. Avant on utilisait les oreillettes du téléphone, on s'appelait. On mettait les oreillettes et franchement c'était bien relou. Parce que voilà, là il y a beaucoup de vent. Parce que dès qu'on dépassait les 70 km/h avec les oreillettes, c'était même plus la peine, on s'entendait plus. Donc pour l'instant je suis à 90. On va faire une petite vidéo donc après à 110 et à 130, voir ce que ça donne. Et en attendant, bisous bisous hein. Bisous Gossip Girl. Et voilà, on est à 110, je vais pas vous parler longtemps parce que vous allez entendre les claquements du micro. Mais on s'entend parfaitement. J'ai juste baissé un peu le son pour faire un petit réglage quand même. Pour dire parce qu'étant donné que le son s'augmente par rapport à la vitesse. Mais franchement on s'entend hyper bien et c'est super agréable. Donc je reprends la vidéo tout le monde. Je suis à 132. On entend hyper bien. On peut pas forcément gueuler. Mais étant donné qu'on roule vite, on a le réflexe de gueuler un peu. Du coup ça fait mal aux oreilles. Voilà, c'est pour vous le dire. En tout cas je suis content de mon achat et je vous reprends juste après. Le désavantage d'entendre du coup sa copine à l'intercom, c'est que du coup elle rigole des conneries que je dis dans des vidéos, dont une vidéo que vous avez jamais vue parce que ça a été mes essais. Et en gros où je disais ben non mais attends, je vais pas le dépasser, après il est marqué 35 km/h. Oh putain. Et alors regarde 35, et on ralentit. Ouais pareil. Et du coup madame elle disait, elle rigole de moi parce que dans la vidéo je disais ah il y a du caca, du caca, pas de la merde hein, Donc bref, elle rigole de ma connerie. C'était pas vraiment très intéressant. C'est peut-être une vidéo que je sortirai mais bien plus tard. Donc si je devais donner une note à l'intercom au Freecom 4, je pense que je donnerais une note aux alentours sur 10, on va dire de 7. Parce que pour l'instant j'ai pas encore exploité toutes ces fonctionnalités à voir avec la musique que j'ai pas encore testé. Ensuite je l'ai acheté au prix de 309 €. Actuellement sur Motoblues il y avait une petite promotion avec un code promo. Je pense que ça doit encore y être. Donc du coup je l'ai eu à 309 au lieu de 359. 50 € d'économie ça se prend. Surtout au prix. Maintenant est-ce que ça vaut vraiment 309 € pour des intercoms? Je sais pas. Je pourrais peut-être le dire sur le long terme, par rapport aussi avec la pluie, la neige, toutes les choses comme ça. Pour l'instant je peux pas vraiment le dire parce que j'ai roulé, il fait beau, donc bon bah, j'ai rien à dire. Mais pour l'instant j'en suis satisfait. Donc si vous hésitez à l'acheter, que vous avez l'argent, vous pouvez y aller. Par contre c'est vrai que si vous n'avez pas l'argent et que vous hésitez quand même, réfléchissez-y si vraiment vous allez utiliser le Freecom vraiment avec haute fréquence. Moi en sachant que je roule fréquemment avec ma copine, donc du coup bah forcément on l'utilise. Donc mon beau-père du coup aussi qui va certainement par la suite acheter un intercom pourra aussi nous écouter et parler avec nous. Sur ce, je vous fais des bisous bisous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et bisous bisous. Gossip Girl.